Premier vrai test pour l'équipe de France face à la Norvège, facile vainqueur du Brésil et du Japon. Les Bleus retrouvent leur bourreau du dernier Euro en jeu, la première place du groupe A, importante afin de s'ouvrir un tableau final plus aisé. Les experts désormais orphelins de Luka Karabatic, forfait jusqu'à la fin du mondial, vont devoir réaliser un grand match pour renverser les Norvégiens. Logique vainqueur de la Russie hier, la défense française sera la clé d'une rencontre indécise afin de museler une base arrière de feu incarnée par le génial Sander Sagosen. Les Français devront également être conquérants et adroits en attaque afin d'user une équipe qui n'a eu que 20 heures de récupération et ça débute plutôt bien. Avec une perte de balle, un côté norvégien, on avait cherché à l'intérieur Bjarne Myhrvold, c'est un classique, Lucas Ballot. Et bien voilà, très rapidement, les Bleus s'illustrent moins d'une minute et la France trouve la solution par l'intermédiaire de son ailier Lucas Ballot. Allez, reprendre de la... Oh, le passage des bras. Et bien voilà, Timothée Nguessan, pour ceux qui en doutaient encore, est en pleine forme et vient de le montrer magistralement. Et c'est fermé derrière par Thierry Omeyer. Côté norvégien, on est en supériorité numérique d'un coup d'un seul puisqu'on évolue sans gardien de but. Oui, c'est bien sorti, Valentin porté derrière, c'est récupéré, Lucas Ballot. Longue distance, la mire est ajustée. Et la satisfaction totale de Didier Dinard. Les Bleus sont magnifiques. Le passage en force, c'est bien défendu de la part des Norvégiens et le piège s'est refermé sur Timothée qui tarde à se replier. Tonesen va en profiter certainement. Ouais, et Bjarne Myhrvold, comme hier, brille. Nicolas Karabatic croisé pour Nedim Remili. Oui, qui signe son entrée. Nedim, là aussi, une grosse envie de la part de Nedim qui nous confiait effectivement qu'il n'avait pas réussi le début de mondial qu'il espérait. Les Français qui vont peut-être terminer cette première période en infériorité numérique. Tangen pour Bjørnsen. C'est bien joué. Et bien voilà, Thierry Omeyer qui a patienté, on vous le disait, de nombreuses minutes. Et là aussi, il fait se lever, s'émouvoir le public nantais au diapason de toute la grinta du gardien de l'équipe de France. C'est l'une des premières situations où on voit Sagosen surjouer. L'intervalle externe est trouvé cette fois. Nedim Remili lancé pleine puissance comme lors de son premier ballon touché en première période. Grosse impression également laissée depuis l'entrée en lice dans cette rencontre de Nedim Remili. Le temps mort de Christian Berge. La France possède 6 buts d'avance. Et on a l'impression que plus le temps avance, et bien moins ce sera le cas. Contermae sur un poste de demi-centre qui travaille autour de Sorano. On récite. Les Norvégiens n'y sont pas. Et l'équipe de France fait le spectacle à l'image de Michael Guigou. Un homme qu'on va saluer là aussi très chaleureusement, Xavier Baraché, futur joueur. Et il retournera à Saint-Raphaël dans le sud qu'il aime tant. Et l'un des grands absents de cette sélection. Mais alors lui est bien présent. Et de quelle manière la bête sauvage s'est échappée. Allez Vincent. Sander Sagosen a pris 2 fois. Thierry Omeyer et bien voilà. Vincent Gérard. Évidemment. Double infériorité numérique. 4 joueurs de champ simplement. Et on vous parlait de la défense tout terrain. Donner le ballon également à Michael Guigou. Allez, manière de ballon. Et l'accélération. L'oubli total. Il n'en fallait pas plus à Michael Guigou pour mettre un terme définitif à cette rencontre. C'est bien. La France va s'imposer. Succès énorme des Bleus. 31-28 dans une All XXL phénoménale.